Mais que ça se complique pour le FC Lorient. Va-t-on avoir un nouveau club en crise? Après Lens, qui a fait un début de saison totalement surréaliste dans le mauvais sens et qui était dans une crise pas profonde mais dans une crise inédite. Il réussit à se relancer après 2 matchs sans défaite avec 2 victoires. On reste toujours vigilant, mais Lens est revenu dans une spirale positive. Il y a l'OM qui était dans une spirale négative sous Marcelinho, a fait venir Gattuso, a encore perdu. L'OM est dans une spirale, je dirais pas négative, mais dans une spirale moyenne, où il va falloir vraiment travailler pour se relancer. Il y a Lyon, qui est dans une crise, par contre, eux, faut le dire, ils sont dans une crise de la plus profonde de l'histoire du football. Ils sont au fond du trou, vraiment, eux, je ne sais pas quoi. J'espère qu'ils vont se relancer, mais je ne sais pas comment ils vont le faire. Va-t-on avoir un quatrième club qui va être en crise de résultats et qui va être sous une grosse tension qui va commencer tout doucement et progressivement à monter. Le FC Lorient devait se relancer après la défaite 5-2 face à Nantes le week-end dernier. Il fallait se relancer à la maison, sur son terrain, face à son public, face à Montpellier. Et c'est pas chose faite parce que le FC Lorient en a pris 3 en 2 matchs. Lorient s'incline 2 fois et prend 8 buts. Et ils sont barragistes et ils sont 16e de Ligue 1. Rien ne va du tout côté FC Lorient. Il y a 2 clubs actuellement auxquels ça ne va pas du tout et une qui est déjà au fond du trou et une qui commence à l'être. Lyon était vraiment au fond du trou, il s'effondre. Lorient, progressivement, il commence à s'effondrer. Donc j'espère qu'ils vont se relancer et pas tomber au fond du trou. Donc côté composition de Régis Lebris. 3-4-2-1. Vogo au but. Taibi, Laporte, Isaac Touré. Défense à 3. Calulu, Abergel, Posso, Le Goff, milieu à 4. 2 attaquants qui soutiennent l'attaquant en pointe, Romain Fèvre et Théo Lebris. Et Croupi en attaque tout seul en pointe. Côté Montpellierin, le compte au but qui fait son retour sur son ancien terrain. Estève, Kouyaté, Omeracic, Sako. Ferry, Chotard, Kazri, Savagnet, Altamari qui a cédé sa place sur blessure dans les temps additionnels de la fin de match et Ake Adams qui remarque encore en marquant un doublé. Côté sur le banc, côté l'orienté, Ikor Kanuka, Benjamin Mendy, Makengo, Doucouré, Vunga, Gomis l'ancien Rennais, l'ancien gardien Rennais, Mouyokolo, Yokwa, Pagis. Côté Montpellier, Léo Leroy, Yeboah, Chateau. Mamadou Sakho, Christopher Julien, Dimitri Berthaud, Sacha Dolay, Mitcha Heli et Isofou. Lorient, Régis Lebris a fait entrer Benjamin Mendy, Carioca, Makengo, Doucouré, Viuka pour la sortie de Croupi, de Le Goff, d'Isaac Touré et de Calulu. Côté Montpellierin, Altamari, Savagné, Kazri, Sako et Estève sont sortis pour l'entrée de Léo Leroy, Yeboah, Chateau et Mamadou Sakho. Donc Montpellier, qui, qui, comme Lorient, a perdu son dernier match, devait se relancer sur la pelouse de Lorient. Mais l'extrême urgence était pour Lorient qui devait, sur sa pelouse, gagner ce match face à Montpellier et se relancer. Donc suite de la 7e journée et avant-dernier match de la 7e journée avant le chaud derby breton au Royston Park ce soir entre Rennes et Nantes. Ce dimanche après-midi sur la pelouse du Stade du Moustoir à Lorient, où le SC Lorient qui est barragiste avant le match et qui sera aussi barragiste après le match jusqu'au week-end prochain. Après la victoire de Toulouse à domicile face à Metz, Lorient recevait son voisin au-dessus du classement, Montpellier, un duel entre 2 formations qui n'ont pas connu le goût de la victoire en ce mois de septembre. Néanmoins, Lorient a la lourde tâche de briser la malédiction face à la formation héroltaine. Lorient, quand il recevait Montpellier, la dernière victoire en date, c'était en décembre 2013. Depuis décembre 2013, quand Lorient, peu importe que ce soit Coupe de France, Coupe de la Ligue ou Championnat, depuis décembre 2013, quand Lorient recevait sur sa pelouse au Stade du Moustoir à Montpellier, n'a gagné aucun match face au Montpellierin depuis décembre 2013. La dernière victoire en date était en décembre 2013. Et Lorient n'a pas du tout réussi à briser la malédiction aujourd'hui en s'inclinant une nouvelle fois 3 buts à 0.
Donc dans une première période où les Lorientais montent de l'intensité, montent de l'envie, mais face à des Montpelliérains trop forts, trop enthousiastes, avec une grosse envie de gagner, et totalement dominés du coup par le MHSC, les visiteurs concrétisent ce léger ascendant sur un contre initié par Benjamin Lecomte et conclu par Accor Adams à la 30e minute. Je fais une petite point sur le classement. Montpellier s'est imposé 3-0 à Lorient. Ils sont 8e avec 9 points et Lorient est 16e barragiste avec 6 points. Donc une première mi-temps ultra difficile pour les Lorientais, ultra en difficulté, mais avec toujours de l'envie d'aller vers l'avant et de tenter des choses, avec des occasions. Mais toute la première mi-temps a été globalement prise par Montpellier, dominée par Montpellier. Au retour des vestiaires, les Lorientais veulent eux aussi avoir une mi-temps pour eux. Les Merlus montraient un petit peu plus d'attention offensive que lors de la première période, avec beaucoup plus d'agressivité et obligeaient même Montpellier, leur adversaire du soir, de subir des tâches défensives. Mais les Loriens étaient mis en échec face à un Benjamin Lecomte, à Portier-Payadin, particulièrement vigilant sur sa ligne. Moussa Tamari qui est parfait pour mettre au sien d'inscrire le but du break sur penalty. Non, je dis n'importe quoi. Je me suis trompé. Tamari a provoqué le penalty que Lorient a concédé et que Savanier, excusez-moi pour l'erreur, à la 71e minute, a fait le break grâce à une grande offensive de Tamari qui a provoqué le penalty que Savanier a marqué et a ouvert son compteur. Et Igor Silva a trompé Ivan Vogo pour le 3-0 et crucifié le FC Lorient. Donc première victoire pour les MHSC depuis mi-août. Leur dernière victoire en date était contre Lyon. Et Lorient conseigne une nouvelle contre-performance après la défaite 5-3 face à Nantes et enchaîne un 4e match sans succès et finira son week-end 16e et en émutième rang et barragiste de Ligue 1. Il devra vite se relancer et vite travailler cette semaine pour aller à Clermont le week-end prochain. Et excusez-moi pour la petite erreur du buteur sur penalty. Je vous ai dit que c'était Tamari qui avait marqué pour un doublé. Tamari a ouvert le score. Mais c'est Savanier qui a marqué le deuxième but sur penalty. Excusez-moi. Donc Lorient est en crise, s'incline 3-0 sur son terrain face à Montpellier.